Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On est vendredi avec Sophie Durocher à 20h à LCN. C'est ton émission dans le blanc des yeux où tu reçois des personnalités et tu parles avec elles pendant 1 heure. Et là, il y avait de la sécurité cette semaine. C'était écœurant. Il y avait des policiers de la SQ partout. Il y avait des gens de la sécurité partout. Ils sont venus 2 jours avant pour voir les issues de secours puis tout ça. Puis la journée même, il y en avait plein parce que tu reçois François Legault. C'est ça. Je l'ai reçu hier et donc c'est diffusé ce soir. Et c'était super intéressant parce que, tu sais, depuis le début de l'émission, j'ai fait des artistes comme Xavier Dolan, j'ai fait des entrepreneurs comme Daniel Lamarre du Cirque du Soleil, j'ai fait un sportif, mais c'est la première fois que je faisais un politicien. Mais l'émission s'appelle Dans le blanc des yeux, donc c'est pas une émission de politique. Donc j'ai voulu vraiment parler à l'homme derrière l'homme politique. Et ça tombe bien parce que cette semaine, les sondages étaient évidemment pas très bons. C'est un euphémisme pour François Legault. Donc, il était quand même dans une espèce de position de vulnérabilité, ce qui fait en sorte que pendant l'heure, il y a eu beaucoup de moments où il s'est beaucoup ouvert. Il y a beaucoup sorti de la cassette puis de la langue de bois pour nous parler à cœur ouvert de l'impact que ces décisions politiques peuvent avoir sur sa vie personnelle, sur ses amitiés aussi, mais on a quand même parlé de culture. Alors moi, j'étais très intéressée parce que on se rappelle à plusieurs reprises, François Legault, il a partagé avec le peuple québécois ses listes de lecture ou ses choix de lecture. C'est lui qui les écrit, il lit vraiment les livres. Oui, il lit c'est vraiment pas son les équipe livres. qui écrit ça. Non, parce que tu te rappelles, à un moment donné, on avait croisé François Legault aux funérailles, ça fait bizarre, de Denise Bombardier, puis je lui avais demandé, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Monsieur Legault? Il m'avait dit, je lis Kevin Lambert, que la joie demeure. Et je lui avais dit, vous devriez en parler sur les médias sociaux. Il avait dit, oui, Madame Durocher, vous avez raison, c'est une bonne idée. Bref, il a parlé de Kevin Lambert dans les médias sociaux. Kevin Lambert te l'a ramassé, toi, en disant, c'est minable ce que vous avez fait, puis tout ça. Fait que quand j'ai vu Monsieur Legault hier, il m'a dit, merci pour tes recommandations, Durocher. Il m'a pas dit ça comme ça. Mais tout ça pour dire, je voulais lui parler de ça. Et ironiquement, je lui ai posé la question, j'ai dit, allez-vous, dans vos recommandations de lecture, proposer du Kim Thuy? Voici sa réponse. On écoute ça. La lisez-vous, Kim Thuy? Je la lisais. Oh! Je la lisais, mais ça m'a... Est-ce que ça vous a ôté le goût de lire ces livres? Un petit peu. Oui. Un petit peu, parce que j'aime ces livres, mais d'aller dire qu'être déçu des Québécois, c'est parce que à un moment donné, bon, d'abord, moi, je comprends là, qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient déménager au Québec. Kim Thuy est allé dire, laisser entendre qu'on n'était pas tout à fait accueillant, alors que je pense que les nouveaux arrivants vont dire c'est probablement un des endroits au monde où les gens sont les plus accueillants. Alors, et quand même, là, j'ai hâte de voir la réaction de Kim Thuy ou j'ai hâte de voir, à Tout le monde en parle, les gens qui vont réagir à la réaction de François Legault, à la réaction de Kim Thuy. En bref, je pense que ça va faire jaser dans les chaumières. Plus sérieusement, donc, il y a eu plusieurs moments d'émotion pendant cette entrevue-là qui dure 48 minutes parce que j'ai voulu lui faire parler, par exemple, réagir à des caricatures qui sont très dures à son égard, qui le montrent se faire montrer la porte de sortie. Ça, il a dit, ça vraiment, ça m'atteint moi, mais ça atteint aussi ma femme, ça atteint mes enfants. Ils trouvent ça difficile, puis c'est difficile parce que moi, j'ai fait le choix d'aller en politique, puis je leur ai imposé ça d'une certaine façon. Il ne reviendra pas. Et s'il trouve ça très dur, il ne se représentera pas. Non, c'est justement ça qui est intéressant parce que moi, je vais poser la question parce que Geneviève Lajoie, entre autres dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, avait dit autour de la dinde, ce Noël, dans la famille Legault, on va se poser la question est-ce que je pars ou je continue, là, la fameuse chanson. Et je lui ai posé la question. J'ai dit allez-vous parler de ça à Noël autour de la dinde? Il dit pas en tout. Il dit la décision est prise. J'ai parlé avec Isabelle, son épouse. On revient, je vais être là en 2026, mais je veux absolument qu'on ait le temps de parler aussi d'un autre extrait, sa peine d'amitié, parce que dans la vie, on a des peines d'amour. Lui, il a eu une grosse peine d'amitié quand Lionel Carman, dont il était très proche, a décidé de démissionner de son poste de ministre de la CAQ, et donc, il est devenu très émotif quand on a parlé de Lionel Carman. Okay. Je comprends toujours pas ce qui est arrivé.
Ben, j'ai de la difficulté, là, parce que, bon, je pense que c'était une décision familiale. Puis, bon, mon épouse Isabelle et moi, on est amis avec Lionel et Lucie, son épouse. C'est arrivé, je dirais, des dizaines, peut-être même une centaine de fois que ses enfants sont venus souper chez nous. Là. C'est vraiment très serré. Donc, c'est une grande peine. Bon, puis je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que Lionel, ben, il y avait de la pression de son épouse puis de sa fille. J'ai espoir qu'on règle avec les médecins puis que Lionel revienne comme député là, à la CAQ, éventuellement, je l'espère, quand on aura réglé avec les médecins. Mais sérieusement... Justement, ce week-end, c'est c'est ça qui est intéressant. Ils vont négocier tout le week-end. Alors, s'ils règlent, à un moment donné, il va appeler Lionel en disant « Tu reviens-tu? » La porte est ouverte. Par contre, M. Legault m'a dit, ça fait 5 semaines qu'il n'a pas parlé à Lionel Carman. On sent vraiment là, que c'est comme un couteau qui a été planté dans son cœur. Il est devenu très émotif aussi quand on a parlé des raisons, la raison pour laquelle, malgré tout ça, malgré les critiques, malgré les mauvais sondages, malgré la difficulté de faire de la politique, pourquoi il s'acharne, pourquoi il reste, et il me l'a dit avec vraiment de l'eau dans les yeux. Il dit, moi, je vais avoir des petits-enfants. À un moment donné, je veux qu'ils grandissent en français dans un Québec francophone. Puis on sentait que c'était très sincère et très authentique. Moi, quoi qu'on pense de son gouvernement, puis je suis très, tu sais, sur certains aspects, je suis très déçu de la CAQ, mais j'aime beaucoup le bonhomme. J'aime beaucoup le monsieur. Bref, c'est à 20h ce soir à LCN. Merci, Sophie. Merci à Sébastien Laperrière, à la réalisation, à la mise en onde, à la recherche, c'est bien sûr nos deux geeks, Max-Émile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette. Ça reste, hein, ça? C'est permanent? Ben bon. Oui. Alors, à la mise en ligne, là, ben, la voix testiculaire, Fred Bastien et le cousin d'outre-mer, du coup, Maxime Trouleau et le gardien du temps impitoyable. Olivier Guillet, qui est vraiment bien dans mes oreilles. Là, il me donne exactement le temps juste. C'est excellent. Voix. Et l'impeccable Stéphanie Villeneuve. Passez un excellent week-end. On se parle lundi, 15h.